Pour cette cinquième étape du challenge identité, vous allez maintenant vous occuper de vos compétences. Alors, qu'est-ce que c'est vos compétences? En fait, vos compétences, c'est ce qu'on peut aussi appeler vos capacités. C'est en fait tout ce que vous savez faire, sans vous limiter. Alors, vous avez plusieurs aptitudes que vous allez pouvoir entrer dans cette catégorie. Vous avez ce qu'on appelle les compétences externes. Ce sont des choses que vous savez faire et qui sont visibles. Par exemple, les gens qui savent bricoler, ça se voit. Et aussi, vous avez après des compétences internes, c'est-à-dire ce sont des choses souvent de l'ordre du relationnel que vous savez faire, qu'on peut vous reconnaître, mais qui ne se voit pas de prime abord. Donc dans cette partie, vous allez aller rechercher justement toutes ces capacités que vous avez. Alors ce qui est important, c'est de se dire qu'il n'y a pas de petites ou de grandes compétences. Toutes vos compétences sont importantes. Parce que la plupart du temps, en fait, on n'a pas vraiment conscience de nos points forts et de notre réelle compétence. Souvent, on a l'impression qu'on sait faire des choses, mais que ça n'a pas tant d'importance que ça, ou que les autres savent certainement le faire aussi, alors que ce n'est pas véritablement le cas. Ça vient en fait d'un biais cognitif qui voit plutôt les choses du côté négatif. Pourquoi il voit plutôt le négatif? Parce que dans les milliers de pensées qu'on a tous les jours, on considère qu'on a des dizaines de milliers de pensées. La plupart sont totalement inconscientes. Mais elles sont pour la plupart orientées vers le négatif. Pourquoi? Parce que l'objectif de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie et notre bien-être. Et pour ça, en fait, il est sans cesse à la recherche du danger, de tous les indices autour de lui qui peuvent lui dire qu'il y a potentiellement un problème. Donc on voit plutôt les choses du côté un peu négatif et qu'on doit aussi trouver nos points forts. Eh ben, on sait trouver rapidement nos défauts mais souvent moins rapidement, quels sont les avantages qu'on peut mettre en avant. Et la méconnaissance de nos capacités, en fait, devient un frein à la motivation et à leur mise en action. À travers cette étape-là, que vous allez donc faire, c'est en rechercher un maximum. Alors, comme on a dit, ce qu'on peut trouver comme exemple de capacité, c'est par exemple des capacités d'analyse ou de synthèse, ou les deux. Voilà. Dans les choses internes, on a tout ce qui se rapporte, par exemple, à l'intuition, à l'empathie, par exemple, à une capacité d'écoute, être capable d'écouter les gens quand ils ont un problème. Et puis après, bah, donc, dans les capacités externes, on peut trouver, bah, par exemple, savoir dessiner, peindre, des capacités artistiques. Et puis après, on a aussi, vous pouvez mettre bah, des aptitudes professionnelles, des choses que vous avez apprises et qui font partie de votre métier, mais pas que, parce que vous ne vous définissez pas et votre identité ne se limite pas à votre travail. Allez bien chercher tous azimuts quelles sont vos capacités, quels sont vos points forts, tout ce que vous savez faire, petit ou grand. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un quart d'heure, vous pouvez mettre un chrono, vous allez prendre le temps nécessaire pour trouver toutes vos compétences. Le plus possible. Plus vous en avez, plus ça va être simple après pour pouvoir faire le tri. Si vous n'en avez pas suffisamment, vous allez être un petit peu désœuvré pour ensuite choisir. Et avec tout ce que vous aurez noté, vous allez en garder 5. Les 5 qui vous paraissent les plus importantes. Les 5 qui vous définissent le mieux. Les capacités qui vous touchent vraiment. Je vous laisse chercher toutes vos compétences pour en garder 5 et je vous dis à bientôt.